Ça y est, la valise est prête, je suis prête, ma famille est plus ou moins prête, on part au Pays Basque. Pour vous mettre en contexte un petit peu, j'ai prévu avec ma mère ce voyage pour ma grand-mère depuis la fin de l'hiver, le début du printemps. Mon frère va nous accompagner aussi, donc on va passer une semaine au Pays Basque, d'où vient ma grand-mère, et on va être vers Asquin. On va vraiment profiter de la région et je pense qu'on va suivre un petit peu ce qu'elle veut faire elle, mais j'ai trop hâte de partir comme ça avec ma famille. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'est pas partis ensemble comme ça. Et je vais en profiter bien sûr pour lire un petit peu aussi et pour tester le surf pour la première fois. Et ça j'ai beaucoup trop hâte, je viens de réserver mon heure de cours. J'ai trop hâte. Donc je vous faisais juste cette très brève introduction parce que là j'y vais, ils m'attendent et on a 5 heures de route. Donc voilà où on va rester cette semaine. C'est une ancienne bergerie qui est sur la Rune. C'est vraiment trop beau. C'est très calme et très isolé aussi. J'essaye de me mettre entre deux rayons de soleil pour pouvoir vous filmer un petit bout de vlog et vous montrer les livres que j'ai pris avec moi, histoire de quand même parler un petit peu de lecture. Donc hier il pleuvait et il y avait des nuages, mais aujourd'hui grand soleil, donc ça va être vraiment cool. Mes lunettes sont très sales, comme souvent. Donc je pense que vous avez vu, on est vraiment dans un endroit très calme, on est dans la montagne, enfin la Rune. Il n'y a rien autour, à part un chemin de randonnée que sûrement je vais aller explorer un de ces jours. Et là, avec le beau soleil qui fait, on va aller à Saint-Jean-de-Luz. Ça va être très chouette. Et donc, niveau lecture, qu'est-ce que j'ai pris avec moi? J'ai Dune, qui a pas mal souffert si vous avez vu sur Instagram. Ah non, mais les mouches, par contre, non, pas de mouches. Donc ouais, il a beaucoup souffert, mais il est lisible, donc ça va suffire. Je l'ai pris parce qu'on va commencer, bon on commence aujourd'hui en fait, 1er juillet, notre lecture commune pour Dune. Donc je vais pas le lire en entier, mais je vais essayer de suivre le rythme de la lecture commune. Ensuite j'ai pris, vous allez voir, j'ai pris que des gros livres. Le nom de toute chose, de Jen Lyons, donc le 2e tome de The Rune of Kings, que j'arrive jamais à me souvenir du titre en français. Le fléau des rois peut-être, je pense, je suis pas sûre. Donc un autre gros pavé, mais franchement je me le traîne depuis trop longtemps pour vraiment que je le lise. J'ai pris La lumière des profondeurs, qui est un des livres de ma pile à lire estivale mode aquatique. J'en ai un autre dans mon sac que je vais prendre avec moi aujourd'hui au cas où on puisse lire sur la plage, qui est le 3e tome de Steam Sailor. Donc lui est beaucoup plus mince, donc je pense le lire assez rapidement. Je sais pas si vous entendez le coq qui s'éclate depuis 5 minutes. Et puis j'ai pris le dernier tome de Princesse Sarah que j'ai reçu juste avant de partir. Donc c'est le 14e tome, j'ai lu je pense que jusqu'au 5e. Mais on m'a dit qu'il pouvait se lire indépendamment des autres. Donc je vais peut-être faire ça. On va voir. J'avais reçu avec le livre le tote bag, qui est trop beau. Donc j'ai décidé que ce serait mon tote bag de vacances aussi. Donc vous le voyez, j'ai de quoi largement lire pendant la semaine, surtout que j'ai aussi la Kindle sur laquelle j'ai commencé le 2e tome de Mistborn, enfin, de Brandon Sanderson, depuis le temps que je disais que je voulais continuer. Donc j'ai ça en plus. Je vais pas manquer de lecture. On va voir qu'est-ce que j'arrive à lire au final d'ici la fin de la semaine, sachant que bien sûr on va avoir des soirées assez tranquilles ici, on va pas aller faire la fête le soir, donc je devrais quand même pouvoir lire si je suis pas trop fatiguée. Donc là on va partir dans pas trop longtemps, je sais pas quelle heure il est, mais on va se mettre en route et je vous emmène avec nous. Another lazy afternoon, the clouds covered in gray, third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display, third meeting of the day. But I can hear raindrops tap dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth, 'cause I could stay inside and tap away inside, or make today just a little less mundane. Oh, I could stay inside and tap away inside, or take today for dancing in the rain.
naturally would see magic in the world around me. Now I often get so tired, it's harder just to be fascinated, breathing free. But I can hear raindrops that dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth, 'cause I can stay inside and tap away inside. Oh, make today just a little less mundane. Oh, I can stay inside and tap away inside. Oh, take today, oh, dancing in the rain. Yeah. Woo, oh, na 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 na. Woo, oh, oh, na 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 na. Woo, oh, na 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 na. Woo, na na na. Woo, na na na. Put on my rain boots, my favorite chiffon dress. I don't care today what the neighbors might say. Put on my rain boots, my favorite chiffon dress. I don't care today what the neighbors might say. 'Cause I could stay inside and type away inside. Oh, make today just a little less mundane. Oh, I could stay inside and type away inside. Oh, take today, go dancing in the rain. Yeah. Woo, oh, na 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 na. Woo, oh, oh, na 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 na. Woo, oh, na 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 na. Woo, na na na. Woo, na na na. Woo, oh, na na na. 3, 2, 1. Arguing again, arguing about something so simple. Make it clear, tell me why you're running back to him. Feeling insecure, feeling like there's more to your character. Every tear that you cry is worth it in the end. But baby, tell me, how have you not figured it out? Ooh, dry your eyes. The world can always give you reasons to cry. But understand, you're stronger than you know. There's power in your bones. The flowers that you've grown were watered by your tears. You say you're growing old, one day you're gonna fold. Amazing how you go unbothered through the years. But if you just let go and fall into the garden that you grew, you would finally know that you don't have to be somebody new. So you finally run, running far away from your history. But there's clouds over your head every time, and they keep following you with no clue of what to do. I can make them vanish if you let me shine. You like to put somebody else's happiness before your own. I see the weight of Atlas on your shoulder, weighs a ton. I'm trying to be the ball and light and energy for you to grow. You see, you're just a flower who has never seen the sun. You're stronger than you know, there's power in your bones. Je suis KO. Aujourd'hui, donc c'était notre deuxième journée. On était à Biarritz et il faisait vraiment super bon. Genre ciel bleu, 28 degrés, vraiment beau. Et j'ai testé le surf pour la première fois de ma vie. Donc le surf, c'était un de mes rêves d'en faire. Donc trop contente d'avoir fait ça. C'était pas facile, c'était vraiment fatigant. Surtout de te traîner la planche avec le courant et tout. Mais les quelques secondes où tu arrives à monter sur ton surf et à surfer, si je peux dire ça, parce que bon, par rapport à ce que d'autres arrivent à faire, c'était pas grand chose. Mais en tout cas, c'était trop cool. J'ai vraiment aimé et je pense que j'aimerais en refaire. Bon, je pense pas que j'arriverai à pratiquer suffisamment régulièrement pour arriver vraiment à quelque chose, mais quand même. Donc ça, c'était la partie cool de la journée. Ensuite, on a essayé d'aller manger dans un restaurant qui était fermé. On a dû galérer pour trouver une place dans Biarritz, marcher sous le soleil pour trouver un endroit où manger. Et puis après, quand on a voulu aller visiter, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un truc géologique qui est à Biarritz. Et où il y a le rocher de la Vierge aussi qui est connu là-bas. Mais il y avait tellement de monde dans les rues, partout. Il y avait des déviations. Il y avait un événement avec des motos, je pense aussi, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Donc au final, on a abandonné tout ça. On est parti, on a juste roulé, profité des petites routes. On s'est arrêté dans une vraie fromagerie pour acheter de l'osso irati. Pas du tout cliché. Et puis voilà.
La journée a fini, tranquille, une bonne douche, j'ai mal partout, je sais pas dans quel état je vais être demain matin. Mais ça valait le coup. Et demain on va... Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, on va visiter la maison de Edmond Rostand. C'est ça. Et puis on va aller à Espelette. Donc ça va être chouette, je garde un bon souvenir d'Espelette de quand on y était allé il y a quelques temps. Franchement mes cheveux, ils aiment bien l'eau salée je crois. Et je pense que je commence déjà à avoir des mèches plus claires. C'est cool, très cool. Vous le voyez peut-être pas non plus à la caméra, mais j'ai bronzé beaucoup en pas longtemps. Je pense qu'on voit peut-être plus là. J'ai bien bronzé. Niveau lecture un petit peu quand même, faut bien que je vous parle de livres. J'ai continué à avancer en fait avant ça. J'ai continué à avancer sur La Liseuse, le deuxième tome de Miss Born. J'aime beaucoup. Bon, certains trucs qui m'avaient pas dérangé dans le premier tome me dérangent un petit peu dans celui-là, mais l'univers est quand même hyper fascinant. Et sinon, j'ai attaqué Steam Sailors hier soir. Je pensais le lire plus vite que ce que je l'ai fait, mais c'est ça, j'avais la flemme hier soir. Et là, aujourd'hui, j'ai lu un petit peu plus, donc j'en suis à la moitié. C'est le 3e tome, donc on a des pirates, de l'air, un petit côté steampunk, un petit côté Miyazaki, un petit peu Jules Verne, tout ça ensemble. Avec une guerre, avec de la magie, avec plein de trucs différents. J'aime vraiment beaucoup retrouver l'équipage dans ce 3e tome. Et il me reste la moitié à lire, donc je vais vraiment essayer très très fort de le finir ce soir, sachant qu'il est 10h. Je pense que le nombre de pages qui me reste en 1h30, je pourrais l'avoir fini. On va voir si j'arrive à lire jusque là, parce que j'ai commencé One of Us is Lying, qui ment en français. L'adaptation série du roman de Karen McManus, je pense, je suis pas sûre à 100%. Parce qu'au Canada, on n'y avait pas accès. Donc là, j'en profite d'avoir accès pour regarder un petit peu. Mais je vais quand même essayer de donner la priorité aux livres parce que j'en ai encore plusieurs que j'ai pris à lire. Et il faudrait que je commence d'une pour notre lecture commune aussi. Donc voilà, je voulais vous faire une petite update pour cette deuxième journée. Et on se retrouve demain. Bien, la pièce de théâtre Cyrano, en fait, qui va apporter énormément de droits d'auteur et de produits dérivés à une tendance-là. Elle va être construite de 1903 à 1906 par un grand architecte qui s'appelle Albert Tourner. Vous avez à l'époque une quarantaine de pièces pour une famille de 4, et en comptant les jardins, une quarantaine de domestiques aussi pour une famille de 4. Donc ça va à niveau luxe. Vous avez un domaine de 17 hectares aussi pour une famille de 4. Vous avez le jardin à la française que vous pouvez apercevoir juste ici, vous pouvez venir. Nothing like your smile in the morning, following the linings on your cheeks. 'Cause baby, in your absence, life is boring, so I'll never leave. It's easier to love when it's you by my side, shining through the cracks like the first morning light, feeling like a child through the days and the nights, living in your arms as years go by. It's easier to love, oh, easier to love, oh. There's nothing like the way that you adore me. I can feel love from miles away. And the light in your eyes tells me stories of life in a more perfect place where I wanna stay. It's easier to love when it's you by my side, shining through the cracks like the first morning light, feeling like a child through the days and the nights, living in your arms as years go by. It's easier to love, oh, easier to love.
following the linings on your cheeks. 'Cause baby, in your absence, life is boring, so I'll never leave. It's easier to love. Oh, oh. It's easier to love. Oh, oh. Easier to love. Oh, oh. Easier to love. Ça fait un petit moment que j'ai pas repris la caméra pour vous parler. J'ai filmé des passages de nos journées, mais j'ai oublié de vous faire une petite update lecture. Donc j'en profite là pour le faire avant qu'on parte. On est mardi, on part jeudi, donc il nous reste aujourd'hui et demain vraiment au Pays Basque. Hier j'étais dégoûtée parce que j'ai oublié de prendre ma caméra alors qu'on allait visiter le château d'Abadia, qui appartenait à Antoine d'Abadie et qui a été... l'architecte était Viollet-le-Duc, donc quelqu'un d'assez connu quand même. Et c'est super beau, en fait c'était un monsieur qui était comme mathématicien, explorateur, physicien, il faisait plein de choses et du coup il parlait 14 langues, il y a des inscriptions dans plein de langues différentes dans le château, il y a beaucoup de décorations, il a fait 11 ans de voyage pour essayer de trouver les sources du Nil, donc il y avait beaucoup de décorations en rapport avec ça, au niveau des peintures. Il y avait... genre il y a des trous dans les murs parce qu'à un moment il voulait essayer de mettre un télescope ou quelque chose comme ça pour observer les étoiles à travers sa maison. Enfin il a vraiment fait beaucoup de choses spéciales, il avait tout un observatoire aussi pour les étoiles et c'était vraiment chouette. Mais malheureusement j'ai oublié de prendre ma caméra. Donc j'ai essayé de filmer avec mon téléphone mais je sais pas ce que ça aura donné, si j'aurais pu intégrer les clips au vlog ou pas. On verra. Sinon, niveau lecture, parce que quand même, j'ai fini Steam Sailors l'autre jour. Donc quand j'avais prévu de le finir, ça c'était bien, j'ai pu le lire assez rapidement. C'est le 3e tome, donc je peux pas trop vous dire ce qui se passe, mais j'ai beaucoup aimé, comme les autres tomes. Alors j'aurais aimé que l'univers soit un petit peu plus détaillé, peut-être parce que j'ai eu plus de fantaisie adulte dernièrement, mais sinon c'était vraiment chouette. Et j'ai commencé le gros bébé Dune, donc le livre qui a beaucoup souffert de ma prise de photo, mais il est lisible. J'ai lu une centaine de pages. Et j'aime bien, même si le style d'écriture c'est pas mon préféré, clairement je sens que c'est vieux, mais je suis assez intriguée. Et puis surtout le film que j'ai vu donc avant de lire le livre suit beaucoup ce qui se passe dans le livre et donc j'ai vraiment des images de chaque scène. Et ça m'aide vraiment beaucoup à me plonger dans la lecture et c'est vraiment chouette parce que sinon je pense que j'aurais plus de mal à le lire. Donc on va voir comment ça continue, puis on va voir comment ça se passe une fois que j'aurai fini ce qui a été traité dans le film. Mais au moins ça me donne quelque chose pour m'accrocher au départ. Donc voilà pour la petite lecture. Aujourd'hui on va retourner à Saint-Jean-de-Luz, on essaye de prendre ça relax parce que mamou, ma grand-mère, elle a un certain âge et elle a mal au genou, donc on essaye d'être plus tranquille. On va voir ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, mais dans tous les cas on passe de bons moments et c'est ça qui compte. Et puis ça me donne du temps pour lire aussi si on reste à la maison. Donc j'essaie de pas oublier ma caméra aujourd'hui. Et puis bon, c'est parti pour une nouvelle journée. On allait partir et en fait on voit en face chez les voisins, il y a un gars qui vient faire comme sa livraison de fromage. Genre il est venu avec son camion, il lui présente les fromages et elle achète ce qu'elle veut. C'est comme l'épicerie à la maison. C'est trop drôle, sachant qu'on est quand même
vraiment haut et perdu au milieu de nulle part. Donc ça veut dire qu'il fait des trucs à domicile. Et genre il a vraiment un étal où elle peut choisir ce qu'elle veut. C'est trop cool. Don't forget me cause I'll still be here. And I was thinking about you today. That's so bad that I said I wanna do what's best. I just wanna be better. Swear I only wanna do better. Wanna do better. Wanna do better. No puedo respirar. Los muros se acercan. No puedo escapar. No puedo olvidar. Veneno que atormenta. No hay tranquilidad. Quisiera poder amar, pero tanto defecto no me dejará. Fuiste lo más especial y lo mejor de mí contigo se quedará. A mí ya no me queda nada. Tú eras mi lugar de fe. Dicen que el tiempo curará. No sé si volveré. J'ai décidé de monter sur la rune, mais je vous avoue que face à ce chemin, vous voyez pas à quel point ça monte. Hein, ça monte beaucoup. Je me sens comme Frodon au Mordor, à peu près. Ouh, c'est reparti. Et voilà, j'arrive aux escaliers du Mordor. Hello. Don't forget me cause I'll still be here. And I was thinking about you today. That's so bad that I said I wanna do what's best. I just wanna be better. Swear I only wanna do better. Wanna do better. Wanna do better. Show me what's up heaven, I won't follow it. After millions of mistakes I've grown acclimated. Tell me it's been my pride and I won't swallow it. I just don't wanna keep suffering, it's maddening. I followed my way to you, but you were gone. And I'm to blame, I know I have issues, but things just don't feel the same. No, things just don't feel the same. Will I care about love again? Feels like I don't have anywhere to go. I just don't have it in me anymore. A mí ya no me queda nada. Et voilà, le voyage est fini, on est de retour chez ma grand-mère dans le sud de la France. Donc je vais conclure le vlog ici avec une petite update lecture. Donc pendant ma semaine de vacances, j'ai réussi à finir A Lady for the Duke, qui était un livre audio avec une femme trans dedans, dans une romance historique. Donc c'était super intéressant de voir comment le sujet était traité et ce personnage-là et son histoire, sa romance, c'était vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu sur la tablette le deuxième tome de Mistborn, Le Puits de l'Ascension, sur la Kindle. Donc cela, c'était pas dans ma palle de l'été, mais je voulais les finir. De ma palle de l'été, par contre, j'ai lu le troisième tome de Steam Sailors. Donc, comme je vous en ai déjà un petit peu parlé, j'ai beaucoup aimé cette conclusion de la trilogie. J'ai lu les chapitres de Dune qui concernaient la première partie de juillet. Et là, j'ai même d'ailleurs attaqué la deuxième partie et je pense qu'on va finir la deuxième partie sur comment le film se finit, je pense. Et puis j'avais attaqué, quand on quittait le Pays Basque, La Lumière des Profondeurs, donc qui faisait aussi partie de ma palle de l'été. Et je l'ai fini depuis. J'ai beaucoup aimé aussi, c'était assez différent comme lecture de ce que je lis d'habitude. En fait, on a deux adolescents, Ark et Jerk, qui sont des amis qui vivent dans un monde où avant il y avait des divinités marines très destructrices, au point où elles ont fini par s'autodétruire entre elles. Et les êtres humains chassent dans les profondeurs les restes divins. Et en fait, il y a la mer normale entre les îles, et puis en dessous, il y a ce qui s'appelle l'abysse, qui est fait d'une eau différente, d'une eau où circule la peur des gens, et c'est ça qui alimentait les dieux. Donc on a un concept d'univers très intéressant. Et en fait, Ark et Jerk, je pensais vraiment qu'ils étaient super amis, que ça allait être vraiment leur amitié et tout. Alors, ils ont une amitié très toxique, genre Jerk est vraiment, d'ailleurs son nom le dit quand j'y pense, est vraiment pas une bonne personne pour Ark et il le traite très mal.
Et donc nous on a plus le point de vue de Hark et on voit comment il essaye de gérer cette amitié toxique mais qu'il ne veut pas abandonner parce que c'est les seules personnes qu'il connaît vraiment et qui le connaît. Et il va se retrouver à travailler dans un sanctuaire avec les anciens prêtres qui s'occupaient des dieux. Et il va faire une plongée un petit peu forcée avec son ami Jerk. Et en fait j'en reviens pas de jamais avoir capté en lisant le livre que le nom du gars c'était littéralement Jerk. Donc avec son ami, ils vont faire une plongée, ils vont découvrir un objet auquel ils ne s'attendaient pas, qui va venir un petit peu tout bouleverser. Donc j'ai vraiment trouvé l'univers très fascinant, le personnage de Hark était sympa à suivre et d'explorer, c'est ça, les profondeurs, les abysses, ce qu'étaient vraiment les dieux et tout, c'était vraiment très bien. Donc une lecture qui était top pour l'été. Et je pense que c'est tout ce que j'ai lu pendant le voyage, donc j'ai pas lu tout ce que j'avais prévu. Dans mes prochaines lectures de l'été, j'aimerais lire Every Summer After, donc qui fait partie de ma palle spéciale estivale. Et surtout, parce que faut vraiment que j'avance dans la série, le deuxième tome du Fléau des Rois. Je sais plus comment il s'appelle, Le nom de toute chose, que j'ai aussi amené. Il faudrait vraiment que je le lise, mais il est énorme. Je sais pas combien ça prend. Pour le moment, j'en suis à continuer sur Dune. Et on verra après. Donc je m'arrête là. J'espère vraiment que le vlog voyage vous aura plu. Pour moi c'est aussi une manière de garder un souvenir de ce voyage avec ma famille. Donc je suis contente d'avoir pu filmer un petit peu tout ce qu'on a fait. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce format de vlog, si vous connaissez le Pays Basque et que vous êtes déjà allé, et si vous avez des bons endroits à conseiller parce que je pense que j'y retournerai. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. C'est comment ça marche. Que j'ai mis les photos. Pourquoi il y a? C'est le micro ça. On n'aurait pas. Mais si je crois que j'ai mis un mode photo. Comment on fait pour filmer là maintenant de nouveau? Oui mais j'ai mis un mode photo là. Et comment j'arrête le bidule? Là? Là sur le rouge?